Salut les yogis, je suis Laura. Bienvenue sur ma chaîne Laura Laya Yoga. Je vais t'aider à améliorer ta pratique du yoga et à accéder aux multiples bienfaits du yoga. Aujourd'hui, on va faire ensemble une courte séance assez simple pour laquelle tu n'auras que besoin d'un matelas de yoga. Donc il est très facile de faire cette séance à l'extérieur pendant l'été, par exemple dans un parc. C'est une séance assez intense dans laquelle on va faire des exercices où on va activer les muscles des jambes et du ventre. Donc on va renforcer le ventre et le bas du dos et on va aussi rendre les jambes plus flexibles et les renforcer aussi. A tout de suite. On va commencer par quelques postures debout. Place-toi au milieu du matelas, joins les pieds, pousse avec le milieu de tes talons vers le sol et étire les jambes. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Amène le bout des doigts au niveau du sternum, plie les jambes et puis viens dans un grand écart. Tourne ta jambe droite vers l'extérieur. Tourne ton pied gauche légèrement vers l'intérieur. Pousse les pieds au sol, étire les jambes, allonge la taille. Ouvre la cage thoracique, regarde vers la droite et puis viens en Trikonasana, amène la main au niveau du tibia et la main du haut au niveau de la taille. Pousse les pieds vers le sol, surtout le bord extérieur de ton pied gauche, le bord intérieur de ton pied droit. Active les muscles des jambes, donc soulève les rotules. Ouvre le creux des genoux et étire l'arrière des jambes. Tourne la cage thoracique. Amène le côté droit de ta taille vers l'avant, l'omoplate de droite vers l'avant et les deux épaules vers l'arrière. Monte le sternum. Étire les deux bras, pousse avec ta main droite vers le bas, tire avec ta main gauche vers le haut. Relâche l'arrière de la tête et puis regarde vers le haut. Pousse les pieds au sol, étire les jambes. Regarde vers l'avant, reviens avec le haut du corps vers le haut et en même temps plie ta jambe droite. Fais un peu plus grand écart entre les pieds et viens en Virabhadrasana 2. Plie bien ta jambe droite, étire ta jambe gauche. Pousse avec le bord extérieur de ton pied gauche vers le sol. Amène le coccyx vers le bas, donc le haut du fessier vers le bas pour allonger le bas du dos. Regarde vers la droite. Pousse les pieds au sol, étire ta jambe gauche. Regarde vers l'avant. Reviens en Trikonasana, donc étire ta jambe et amène la main de nouveau au niveau du tibia. Étire les deux bras, regarde vers le haut. Monte le sternum. Regarde vers l'avant, reviens vers le haut. Tourne les pieds vers le milieu. Ensuite, on tourne vers la gauche. Donc, tourne ta jambe gauche vers l'extérieur, ton pied droit légèrement vers l'intérieur. Pousse les pieds au niveau du sol. Étire la taille. Ouvre la cage thoracique. Regarde vers la gauche et puis viens en Trikonasana, la main au niveau du tibia, la main du haut au niveau de la taille. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied droit, le bord intérieur du pied gauche. Étire les jambes. Active les muscles du haut de tes jambes, des quadriceps. Soulève la rotule vers les quadriceps. Ouvre le creux des genoux et l'arrière des jambes. Tourne le haut du corps, monte le sternum, amène les épaules vers l'arrière. Étire les deux bras. Pousse avec la main gauche vers le bas, étire avec ta main droite vers le haut. Relâche l'arrière de la tête et regarde vers le haut. Regarde vers l'avant. Ensuite, reviens avec le haut du corps et plie en même temps ta jambe gauche. Si c'est nécessaire, fais un plus grand écart. Il est important que le genou ne soit pas plus vers l'avant que ta cheville. Donc, ils sont là, l'une au-dessus de l'autre, la cheville et le genou. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied droit. Étire ta jambe droite. Amène le coccyx vers le bas, vers l'intérieur, pour allonger le bas du dos. Regarde vers la gauche. Regarde de nouveau vers l'avant et puis reviens en Trikonasana. Étire la jambe, amène la main au niveau du tibia, étire les deux bras. Regarde vers le haut, relâche l'arrière du crâne. Ensuite, regarde de nouveau vers l'avant. Reviens au milieu.
Tourne les pieds pour qu'ils soient parallèles, amène le bout des doigts ensemble et puis reviens en Tadasana au milieu du matelas. Maintenant, on va passer à la position de l'enfant et puis du chien tête en bas. Pour ça, amène les gros orteils l'un contre l'autre et ouvre les genoux. Amène vraiment le fessier contre les talons, les mains vers l'avant, étire les bras, étire la taille et relâche la tête au sol. On va continuer en Adho Mukha Svanasana, donc la position du chien tête en bas. Pour ça, regarde vers l'avant, soulève le bassin, écarte bien les doigts, pousse les doigts au sol, la paume des mains au sol, retourne les pieds. Laisse les jambes un peu pliées quand tu montes le fessier vers le haut et amène les fesses vers l'arrière. Amène les os des fessiers vers l'arrière. Pousse les mains vers le sol et étire la taille. Étire la colonne vertébrale. Relâche la tête et le ventre. Ensuite, ouvre le creux des genoux et étire vraiment les jambes. Maintenant, active les jambes et les muscles des jambes. Soulève les rotules. Pousse les cuisses vers l'arrière. Maintenant, on va passer en Urdhva Mukha Svanasana, c'est la position du chien tête en haut. Laisse les jambes vraiment étirées, amène les jambes parallèles au sol et regarde vers le haut. Amène les épaules vers l'arrière. Pousse avec les talons vers l'arrière. Soulève le creux des genoux, amène le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Pousse avec les mains vers le bas, ouvre la cage thoracique, amène les épaules vers l'arrière et regarde vers le haut. Ensuite, reviens avec la tête vers le bas. Étire de nouveau les jambes. Relâche la tête, relâche le ventre. Ensuite, amène les pieds l'un contre l'autre. Soulève le pied droit et la jambe droite. Tourne légèrement la cuisse droite vers l'intérieur. Soulève le pied, étire les jambes. Ensuite, reviens vers le bas et change. Donc, amène le pied gauche vers le haut, la jambe gauche vers le haut. Étire les jambes. Tourne la cuisse gauche légèrement vers l'intérieur. Ensuite, relâche et reviens dans la position de l'enfant. Donc, amène les orteils l'un contre l'autre. Ouvre les genoux. Amène le fessier vers les talons. Relâche la tête. Et cette fois, relâche aussi vraiment les bras. Les coudes vers le sol. Reviens vers le haut et assieds-toi au milieu du matelas. On va faire maintenant quelques exercices pour le ventre. On va commencer par Navasana. Pour ça, amène les pieds un petit peu plus vers toi, les mains dans les creux des genoux et pousse avec tes mains vers les cuisses. Ouvre la cage thoracique, étire le dos et étire la taille, les côtés. Soulève les talons, pousse les genoux l'un contre l'autre. Amène les tibias pour qu'ils soient parallèles au niveau du sol. Épaules vers l'arrière. Ensuite, étire les jambes. Ouvre le creux des genoux. Pousse très fort avec tes mains contre les cuisses et en même temps étire la taille. Ensuite, reviens et relâche pour un moment les jambes. On va faire Navasana une deuxième fois. Replace les pieds vers toi. Pousse avec les mains
vers les cuisses. Pousse les genoux l'un contre l'autre, ouvre le creux des genoux pour vraiment pousser avec tes mains vers les cuisses. Amène les épaules vers l'arrière. Ensuite, soulève les talons, amène les tibias pour qu'ils soient parallèles au sol et puis étire les jambes. Maintenant, ouvre très fort l'arrière des jambes pour les étirer et gagner en flexibilité. Amène les épaules vers l'arrière. Monte le sternum. Et puis étire les bras. Étire les jambes, ouvre la poitrine. Monte le sternum. Et puis reviens et relâche les jambes pour un moment. Maintenant, on va passer à Ardha Navasana. Amène de nouveau les pieds un peu plus proches de toi. Et cette fois-ci, les mains au niveau de la tête et croise les doigts. Amène les coudes un peu plus l'un vers l'autre. Et on va amener le dos tout doucement vers l'arrière. Mais on va vraiment rouler petit à petit pour que le dos soit vraiment rond et qu'on recule chaque vertèbre plus vers le bas. Et roule ton dos toujours plus bas pour qu'il soit rond. Et puis étire les jambes. Amène le nombril vers l'intérieur, vers le bas. Étire les jambes. Et puis reviens, relâche les jambes. On va faire ça une dernière fois. Ardha Navasana. Amène les mains à l'arrière de ta tête, les coudes un peu plus l'un vers l'autre. Et de nouveau, on va amener le dos petit à petit vers le bas. Fais en sorte que le dos soit vraiment rond et que tu viennes vertèbre par vertèbre toujours plus bas. Amène en même temps le nombril vers l'intérieur, vers le bas. Et puis étire les jambes. Et puis relâche. Maintenant, on passe au dernier asana qui est aussi un exercice pour le ventre. On va se placer avec le dos au niveau du sol. Et on va pousser la paume des mains vers le sol. Roule les épaules vers le sol. Amène les jambes vers le haut. Étire les jambes, ouvre le creux des genoux. On va amener les pieds vers le bas, mais pas complètement au sol, à 20-30 cm du sol. On va faire ça 10 fois. Laisse les jambes vraiment étirées, pousse avec les bras vers le sol. Amène les pieds vers le bas pour la première fois et puis reviens vers le haut. Amène une deuxième fois les pieds vers le bas. Et puis reviens vers le haut. Viens vers le bas. 3. Et puis vers le haut. Viens vers le bas. 4. Et puis reviens vers le haut. Étire les jambes. Viens vers le bas. 5. Et puis vers le haut. Viens vers le bas. 6. Et puis vers le haut. Viens vers le bas. 7. Puis vers le haut. Reviens vers le bas. 8. Vers le haut. Reviens vers le bas. 9. Vers le haut. Et puis la dernière fois, viens vers le bas. 10. Vers le haut. Et puis relâche complètement les jambes. Puis reviens assis. Maintenant, après une séance de yoga, c'est toujours important de se reposer quelques minutes en Shavasana. Donc, place-toi au milieu du mat, étire bien les jambes, roule les épaules vers le bas et puis relâche-toi. Relâche vraiment chaque partie du corps en Shavasana pour quelques minutes. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à ma chaîne. Mais surtout, n'hésite pas à m'écrire un commentaire ou me poser des questions.
Je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis on se revoit pour la prochaine vidéo. À très bientôt.